Bonjour à tous et bienvenue dans cette cette première vidéo de ma série Critique acerbe, dans laquelle je vais critiquer des œuvres que j'ai adorées ou que j'ai détestées, parfois entre les deux, mais souvent dans ces extrêmes qui sont les extrêmes qui m'intéressent surtout. J'avais envie de tester pour cette nouvelle vidéo quelque chose avec un rythme naturel comme ça, juste je parle. Il y a des pauses, il y a des trucs, je vais pas couper, je vais rien couper sauf s'il y a un gros problème technique. Et vous pourrez me dire ce que vous pensez de ce format et me donner vos impressions, vos suggestions, que j'appliquerai pas, mais que je serai très content de lire. Donc aujourd'hui, nous allons nous attaquer à American Horror Story, la série américaine de Ryan Murphy et Brian Falchuk, bref. La saison 12 qui est sortie récemment, qui s'appelle Delicate, qui est apparemment tirée d'un livre. Et je vais vous donner une note sur 10 que j'ai décidé de donner à cette saison. Mais d'abord, je vais vous donner un petit peu de contexte. American Horror Story, c'est une série qui, pour moi, est absolument brillante, une des références. Et je pense, quand je dis absolument brillante, en particulier aux saisons 1 à 4. Les 4 premières saisons, c'est une référence absolue. Et ensuite, la 5 est très très bien aussi. Ce qui se passe principalement après la 4, pour moi, le problème, c'est que Jessica Lange, qui était présente dans les 4 premières saisons, part à partir de la 5. Et à partir de la 5, on a plus cette actrice absolument brillante qui est pas juste une bonne actrice. Des bons acteurs et des bonnes actrices, il y en a plein dans American Horror Story, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais Jessica Lange, c'était pas juste une bonne actrice, c'était une star. C'est une actrice qui avait une sorte de présence théâtrale, on aurait dit une sorte d'actrice qui avait une sorte de qualité du grand Hollywood, quoi. Elle arrivait à projeter cette qualité d'actrice classique, c'était absolument magnifique. Et là, le personnage qu'on lui donnait, etc., bref. À partir de la saison 5, on remplace Jessica Lange par Lady Gaga. Enfin, on la remplace pas, ça n'a pas de sens de dire ça. C'est juste que la place un peu centrale que tenait Jessica Lange est maintenant tenue par Lady Gaga. Et il y a des gens qui ont dit Lady Gaga elle joue trop mal, etc. Je ne suis pas d'accord, je trouve pas que Lady Gaga joue trop mal. Je trouve que ce qu'elle fait est compétent. La saison 5 est quand même très 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 bonne, hein, vraiment. Mais et elle s'en sort bien, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'avant ça, on avait Jessica Lange qui faisait autre chose que de s'en sortir bien. Jessica Lange, c'était voilà. Bon, c'est beaucoup de préambule, hein. Mais je vous ai dit, c'est la nature du format, c'est moi qui cause. Et ensuite, c'est inégal. Il y a des hauts et des bas, c'est un peu compliqué, c'est même très inégal. Hein. La série ne retrouvera jamais la grandeur qu'elle a eu avant, mais on a quand même des grandes choses avec culte, on a quelque chose qui reste à certains moments magnifique, à certains moments phénoménal, mais c'est de plus en plus des moments de grâce absolument magnifiques et mémorables dans la saison, avec de longs moments un petit peu, on sait pas trop où ça va. Mais de manière générale, ça baisse. Mais là, il y avait eu, par exemple, pour moi, New York, la saison précédente, la saison 11, New York a été, quand je la regardais, je me disais c'est catastrophique. Et ils ont réussi quand même à obtenir une fin magnifique. Le dernier quart d'heure, que je ne spoilerai pas, parce que je n'ai pas de raison de spoiler ça ici, mais le dernier quart d'heure de New York, juste ce dernier quart d'heure était tellement beau, tellement bien trouvé pour moi, que ça justifiait de regarder 7 heures de conneries pour ce dernier quart d'heure. Alors peut-être que je suis maso, ou peut-être que c'est... Mais effectivement, oui, je ne regrette pas d'avoir regardé tout ça pour ce dernier quart d'heure. Bon, il n'y avait pas que ce dernier quart d'heure, il y avait une ou deux petites scènes par-ci par-là, mais c'était maigre. Mais là, Delicate, saison 12, American Horror Story. Je vais vous donner ma note maintenant. Ma note, c'est 0. C'est un vrai 0, un 0 pointé. Et je donne pas cette note à la légère. Alors bon, c'est la première fois que je fais cette série, donc on n'a pas beaucoup de points de comparaison sur comment je note. Est-ce que j'ai le 0 facile, comme un méchant prof de maths qui corrige aussi la présentation et qui met des points en moins à chaque fois qu'on oublie la date? Non. Mais là, je mets un vrai 0. Je sais pas quoi dire. Je suis atterré.
Je suis atterré. Alors là, c'est une vidéo de spectateur. Hein. C'est pas une vidéo. Je vais pas vous parler du processus, de ce qui s'est passé. J'ai pas fait des recherches sur l'histoire de la saison 12. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est une critique à nu. Enfin, pas littéralement, mais une critique vraiment à chaud, à nu. Et on fait tourner les serviettes de cette immondice, de cette pathétique excuse d'une saison d'American Horror Story. Et je mets 0, vraiment, pour moi ce 0 ça veut dire beaucoup. Parce que c'est pas, j'aurais pu mettre un 1 sur 10, j'aurais pu mettre un 2 sur 10, parce que quand même, il y a forcément quelque chose qui marche, il y a forcément quelque chose, mais je me dis, mais si j'avais mis un 1 ou un 2, ça aurait été un 1 ou un 2, pourquoi exactement ? Un 1 ou un 2 parce que la série fonctionnait sur mon écran, parce que l'image s'est pas arrêtée, parce que le son a pas pété mes enceintes, les gens qui faisaient le mixage ont fait le mixage correctement, mais tout ça, je suis désolé, mais c'est la base, quand il y a le budget, c'est la base, je peux pas dire, parce qu'il y a des gens qui vont me dire, non mais 0, t'es trop dur, il y a bien quelque chose qui marchait, mais non, il y a rien qui marchait. Une fois que tu passes le fait qu'ils ont réussi à allumer la caméra, et que le montage est... enfin, voilà quoi, tout, techniquement, c'est une série, ça se tient. Mais moi, je suis pas technicien. Déjà, de toute façon, moi, la technique, pour moi, elle est au service de l'art. La technique pour la technique, j'en ai rien à faire. Mais de toute façon, si vous êtes amoureux de la technique, il y a rien dans cette saison. C'est pauvre. Il y a rien. Mais bon, pour moi, c'est quoi le plus important en cinéma, en art, en cinéma, c'est le scénario, l'histoire, et la mise en scène, et les acteurs. Et dans la mise en scène, c'est beaucoup de choses. La mise en scène, c'est comment, c'est le découpage, c'est le montage, c'est comment les choses sont montrées, comment les choses se déroulent dans l'espace, comment jouent les acteurs. Bon, tout ça, c'est la mise en scène. Et la réalisation, évidemment, la réalisation est un langage extrêmement éloquent. À la base, on a quand même une histoire. Un film, c'est d'abord une histoire. Même si certaines personnes vont dire le cinéma, c'est le montage, c'est la réal. Le cinéma, comme le théâtre, comme un roman, c'est d'abord une histoire. Le style aussi, le style est essentiel. Et parfois, le style est l'histoire. Certaines œuvres, par exemple, ont un style, une réalisation qui raconte elle-même l'histoire. Mais là, je m'égare. Bref. Donc, cette saison 12, qu'est-ce que je peux vous dire de l'histoire ? Alors, à partir de là, spoiler, mais je m'en fous. Franchement, ce qui est terrible, c'est que je peux pas spoiler vraiment cette série, parce qu'il n'y a rien à spoiler. Qu'est-ce que vous voulez que je spoil ? Le twist final ? Il n'y a pas de twist final. C'est pas une mauvaise histoire, c'est de la soupe, c'est de la flotte, c'est un 0. Et le truc avec un vrai 0, quand un film est un vrai 0 comme ça arrive à un point où on peut pas, en fait, j'ai du mal à vous dire exactement mes arguments sur pourquoi c'est mauvais. Parce que c'est dur de trouver des défauts. Parce que pour que quelque chose ait des défauts, il faut qu'il ait aussi des qualités. Il faut que le défaut, ce soit « Ah, si ça avait été différemment, ça aurait pu être intéressant. » Mais là, le problème, c'est, écoutez, j'ai vu un article sur Internet, j'ai même pas lu, mais j'ai juste vu le titre de l'article. American Horror Story, saison 12, un potentiel gâché. Mais moi, tout de suite, je me suis dit... donc évidemment, ils n'ont pas le culot de dire que c'est bien. Ils disent un potentiel gâché. Mais moi, je me suis dit, mais non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de potentiel gâché. C'est pas ça, un potentiel gâché. Un potentiel gâché, c'est une chose. Et ça, c'est pas un potentiel. Il n'y avait pas de potentiel. Nulle part, il y a quelque chose qui aurait pu et qui n'a pas été. C'est une histoire plate. C'est une histoire qui... Je vais vous dire, l'histoire, en gros, c'est pas compliqué. Imaginez Rosemary's Baby, mais refait... lavé à l'eau chaude, juste éhontément copié sans la moindre mais nul et mal mis en scène et sans intérêt, et on sait ce qui va se passer à la fin, et ce qui se passe à la fin c'est juste clair depuis le début, mais en même temps sans intérêt. C'est pas juste que c'est voilà, c'est l'histoire de Rosemary's Baby. Pour ceux qui savent pas, une femme tombe enceinte. D'ailleurs, l'obsession des femmes enceintes de Ryan Murphy commence à... Il se répète beaucoup quand même, mais là c'est sans intérêt. Emma Roberts est enceinte. Et puis son fils, des choses bizarres se passent au fur et à mesure que sa gestation, pas si on dit, sa fécondité avance. Des choses bizarres se passent autour d'elle. Les gens qui l'entourent ne cessent d'apparaître et de disparaître de manière bizarre. Elle ne cesse d'avoir des hallucinations. Et ce qui est terrible, ce qui est monstrueux, je trouve qu'il y a un manque de respect pour le spectateur. Parce que moi, je regardais, j'étais atterré. C'est que c'est toujours la même chose. Chaque épisode contient à peu près 40 fois ou 20 fois le même plan, le même truc. À savoir, Emma Roberts qui est enceinte, voit quelqu'un de flippant dans la rue, en bas de chez elle. Elle flippe, musique flippante.
Elle va voir son mari. Mon Dieu, t'as vu cette personne? T'as vu cette personne? Le mari arrive en mode quoi? Il regarde, il dit mais enfin chérie, il n'y a personne. Ça doit être dans ta tête. Est-ce que t'es sûr que t'as pris tes médicaments? Ok, imaginez cette scène que vous avez déjà vue 100 fois, qui est déjà surfaite, qui est déjà horrible, horriblement nulle et vue et revue. Mais ils ont osé la refaire, mais un nombre de fois. C'est cette scène en boucle. Ensuite, elle bouge. Il y a un truc qui a bougé dans son frigo, qui n'était pas dans ce frigo, qui était dans le frigo, qui maintenant est sur la table. Elle dit mais enfin chérie, tu sais qu'il fallait garder ça au frigo. Mais c'était au frigo. Bah, il y avait que toi dans la maison. C'est forcément toi qui l'as dû enlever. Hein? Mais je pense que c'est parce que t'es fatiguée à cause du fait d'être enceinte. C'est toujours ça. Tout le monde autour d'elle, mais t'es parano. Mais je sais pas comment dire, cette histoire, ce mécanisme, j'imagine, moi il m'intéresse plus, mais j'imagine qu'il peut être fait bien. Mais là, on dirait qu'il y a aucune honte, quoi. Il y a aucune honte. Qui a fait ça? Qui a réalisé ça? Il y a des gens derrière ce projet qui sont sérieusement, douloureusement inconscients et incompétents. Et voilà, les performances, que dire des performances? C'est bourré d'acteurs qui peuvent avoir un talent énorme. Emma Roberts peut avoir un énorme talent, comme on l'a vu dans la saison 3 d'American Horror Story, Coven. Denis O'Hare, qui joue le médecin, le spécialiste en femme enceinte, c'est pas possible. Faut que je revoie mon vernaculaire de la être enceinte. Bref, Denis O'Hare peut être un acteur brillant, c'est pas le problème. La plupart des acteurs qui sont là peuvent être brillants. Moi, Kim Kardashian, je suis pas un fan de Kim Kardashian du tout. Je déteste, enfin, je n'ai aucun, c'est pas mon monde, c'est pas mon univers, ça me concerne pas, Kim Kardashian. Mais c'est quand même terrible d'imaginer que Kim Kardashian n'était pas la chose la plus cringe de cette saison. Kim Kardashian, elle était là, elle faisait son taf, elle jouait pas plus mal qu'un autre ou qu'une autre, elle jouait, c'était pas très intéressant non plus, mais voilà quoi, elle était là, elle jouait son rôle. Franchement, c'était pas la plus mauvaise actrice, hein, parce qu'il y avait des actrices qui ont fourni des performances pires que Kim Kardashian, alors que c'est censé être des actrices chevronnées qu'on aurait vues dans plus de films sérieux. Donc ouais non, Kim Kardashian, pas de problème. Alors j'étais parti pour détester, moi je déteste toute cette culture. Kim Kardashian pour moi c'est à des années-lumière de ce qui me plaît, mais là c'est pas elle qui pose problème quoi. Et bref, les acteurs, qu'est-ce que vous voulez? Emma Roberts, elle est nulle là-dedans, mais c'est pas elle qui est nulle. Enfin oui, c'est un peu elle qui est nulle, hein, franchement. Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? C'est comme ça qu'elle est dirigée, c'est son rôle. C'est ce que le rôle lui demande de jouer. Il n'y a rien à jouer, il y a juste à jouer la même chose en boucle. T'as peur, tu vois quelqu'un, t'as peur, quelqu'un vient, te dit que t'es folle, que c'est sûrement parce qu'à cause de tes médocs, t'es là, t'as le doute. Elle passe toute sa série comme ça, apeurée, puis ensuite en mode... voilà, comment tu veux jouer ça différemment? Enfin, moi, je pense pas qu'il faut blâmer les acteurs pour ça. Il y a quand même des performances où on peut blâmer les actrices, hein, parce qu'il y a quelques performances, les méchantes, les membres de cette secte, cette cabale sataniste, parce que c'est à la chute, hein, au passage. Au final, tout ça, c'était une cabale sataniste, évidemment. Enfin, je veux dire, comme dans Rosemary's Baby, mais surtout, enfin... C'est même pas refaire un twist. Mon problème, c'est pas qu'ils nous refont un truc qu'on a déjà vu. Mon problème, c'est pas je savais que ça allait être ça, donc c'est nul. C'est pas ça mon problème. Une chose peut décider de ne pas être surprenante et arriver à rendre la chose géniale. Le problème, c'est pas que je savais ce qui allait se passer à la fin. Le problème, c'est que c'est de la merde. C'est que la manière dont c'est arrivé n'était pas intéressante non plus. D'accord? Bref. Les méchantes, là, le petit groupe de la cabale, aussi, quand même, là, je me disais quand même, l'actorat, là, le jeu d'acteur, ça tire un peu. Ça tire un peu parce que elle faisait ce truc insupportable où en fait elle gloussait de leur méchanceté. C'est-à-dire qu'elle disait genre un truc horrible, mettons à la fin Emma Stone, je sais pas, elle la met là et tout, et c'est en mode elles lui ont paralysé les jambes, et puis Emma Stone est là genre oh mon dieu je peux pas bouger, et mode, oui c'est normal, on t'a paralysé les jambes, je sais pas comment dire, j'arrive pas à le faire, mais elle surjouait, elle cabotinait la méchanceté, elle jouait pas juste, la cruauté ne se joue pas comme ça, c'est comme si tu jouais la cruauté comme ça en mode je suis cruel, je me délecte de ma cruauté. Enfin, ça ne se joue pas comme ça la cruauté. C'est cartoonesque, c'est ridicule, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas du tout. Moi, je levais les yeux au ciel, j'étais triste. Et jusqu'à la fin, je me disais, non, j'y croyais plus, mais je me disais, mais peut-être que comme dans New York, il va y avoir un truc. Parce que dans les plus mauvaises saisons d'American Horror Story, la plus mauvaise après celle-là, c'est clairement Double Feature. Double Feature, l'espèce de double saison bizarre, complètement foirée. Mais même elle arrivait à avoir des soupçons de quelque chose à certains moments, des petites pépites d'horreur ou de beauté ou de quelque chose, vraiment pour le coup très petite dans cette saison-là. Ensuite la plus merdique après ces deux-là, je dirais que c'est New York, parce que cette fin, honnêtement la fin est incroyable parce que c'est une sorte de twist qu'on voyait pas venir, je vous le dis pas, mais après on a ramé dans une histoire pas très intéressante, on a quelques trucs intéressants vers la fin, quelques trucs intéressants et
Mais là, et je vais finir cette critique là-dessus, parce qu'en fait, c'est pour ça que je mets un 0. Je mets un 0, et je vais vous dire, là, dans cette saison-là, délicate, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas un plan dont je me rappellerai. Il n'y a pas une idée. Il n'y a pas même une seconde. Et franchement, parfois, il ne faut pas grand-chose. Hein. Il ne faut pas grand-chose. Je veux dire, par exemple, dans Double Feature, un beau plan à un moment donné, je sais pas, il y a les aliens qui arrivent dans le deuxième passage. Et il y a une femme au foyer, genre dans les années 90, qui panique parce que les aliens arrivent, et d'un seul coup, elle regarde l'horloge, et l'horloge du salon, il y a tout qui se met à voler dans le salon par un phénomène magnétique, et l'horloge du salon, l'aiguille se met à tourner à l'envers très vite. Et ensuite, tu as un plan sur son visage à elle, qui regarde l'aiguille, qui est terrifiée, et dans ses yeux, dans ses deux yeux, se reflète l'horloge avec les aiguilles qui vont très vite. C'est tout bête, mais c'est juste un plan qui te fait « wow ». C'est ces horloges qui se reflètent dans ses yeux, c'est même pas une idée géniale, c'est juste un plan dont tu te rappelles, c'est un plan qui m'a marqué. Mais c'est rien, il n'y a pas besoin d'être génial pour trouver ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas grand chose, quoi, c'est maigre. Mais voilà, un plan où je me dise quand même, ce plan, au moins je m'en rappellerai. Là, il n'y a rien dans Delicate, dans American Horror Story Delicate, il n'y a rien. Et les saisons 1 à 4, c'était quelque chose. C'était quelque chose, on passe de 10 à 0. Alors je vais le dire honnêtement, avant de finir cette critique, dernière chose, j'ai pas assez parlé de ce qui rend American Horror Story génial. Les saisons 1 à 4 et les autres moments géniaux. Je veux pas donner l'impression qu'il y a rien après les saisons 1 à 4, hein, c'est pas le cas. Il y a vraiment, vraiment de quoi se faire plaisir après. C'est juste que c'est moins toute la saison qui est géniale et c'est plus des fulgurances. Mais les grandes heures d'American Horror Story, c'était shakespearien, c'était grandiose, c'était pas du tout une série pour ados, c'était pas du tout des jumpscares et des où il y a un monstre dans le placard. Non, American Horror Story, c'était de l'écriture, c'était shakespearien, quoi. C'était de la tragédie, c'était poétique. Et l'horreur, elle se plaçait pas dans des choses visuelles, elle se plaçait dans les idées, dans les dialogues. Ça abordait des thèmes avec profondeur, ça abordait des thèmes comme la mort, l'adultère, la vieillesse, l'amour, l'inceste, des thèmes horribles, ça les abordait intelligemment et avec un humour grinçant et baroque. C'était quelque chose, American Horror Story, vraiment, c'était quelque chose. Je sais pas comment ils ont pu perdre tout en chemin, je comprends pas. Il n'y a aucune série que j'ai vue de ma vie, si on parle de séries télévisées, il n'y a aucune série que j'ai vue de ma vie qui subisse une telle perte de qualité, aucune. Même les séries dont les gens aiment bien dire c'était bien au début mais c'est devenu nul. Même ces séries-là, alors je sais que j'ai entendu que c'était le cas pour Stranger Things et pour La Casa del Papel, je n'ai pas vu ces séries. C'est pas ma tasse de thé, donc je pourrais pas dire. Game of Thrones, il y a une perte de qualité monstrueuse à partir du moment où il n'y a plus l'appui du livre. Mais une perte de qualité monstrueuse, mais bon, il y a quand même toujours une histoire, il y a quand même toujours quelque chose à suivre, quoi. Ils ont essayé. Là, c'est pas pareil, ils avaient l'appui d'un livre grandiose, ensuite ils n'avaient plus l'appui du livre, ils ont essayé, ils n'avaient pas le génie de George R. R. Martin, donc ils pouvaient pas y arriver. Mais c'était mauvais, ok, c'était mauvais, je suis d'accord. Et là, on n'est pas dans le même style. Pareil pour Dexter, mettons. Dexter, moi, je suis pas d'accord avec les gens qui disent « Oh, c'est génial, mais après, c'est devenu merdique. » Non, c'est jamais devenu merdique. Il y a eu quelques saisons un peu plus faibles vers la fin. Ils se sont très, très, très bien rattrapés avec New Blood, la nouvelle saison de Dexter qui a un petit peu la fin après la fin. Ce genre de série où les gens parfois disent que c'est devenu moins bien. Mais là, j'ai jamais vu, comme American Horror Story, une telle chute. On passe de Shakespeare à de la telenovela espagnole de merde, quoi. On passe de tout à rien. On passe de 10 à 0. 0 sur 10, la note de cette... Il devrait avoir honte. Je comprends pas. Il y a quelque chose de l'ordre de... Comme si ça avait été fait par des étudiants, comme si ça avait été fait par des collégiens, en fait. Comme si le scénario avait été trouvé par des gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est qu'un scénario, qui n'ont aucune idée... Je comprends pas qui est responsable de ce scénario et de ce truc. Je suis atterré. Et en fait, la vraie raison de mon 0, je vais vous dire, certaines personnes pensent en termes de défauts. En termes de défauts. Ça allait, mais ça allait pas bien. Ah oui, alors, la mise en scène un peu à revoir. Allez, l'épisode 4, un peu moins bien. Mais là, il n'y a rien dans la saison, il n'y a pas de défaut dans cette saison 12. Parce que pour qu'il y ait un défaut, il faudrait que ce soit comparatif avec un ensemble qui vaille quelque chose. Il n'y a pas un épisode moins bien dans la saison 12. Il n'y a pas un épisode moins bien que les autres. Un épisode qui soit en dessous, il n'y en a pas. Tout est au même niveau à 0. C'est terrible, il n'y a aucun mouvement qui s'opère. Et donc pourquoi un vrai 0? Je vais vous dire, le 0 n'est pas dû le 0 n'est pas dû à la présence d'un défaut, mais à l'absence de qualité, l'absence totale de qualité. Il n'y a pas de qualité dans cette saison, il n'y en a aucune, et je suis très surpris de dire ça. Et je dirais que la pire absence, c'est l'absence totale d'imagination. Il n'y a aucune imagination en fait, il n'y a aucune idée, il n'y a aucun rêve, il n'y a aucun...
Et je finirai là-dessus. Voilà, un 0 pointé. Je n'attends plus rien de cette série. Je ne comprends pas comment un tel naufrage a pu s'opérer. Je pense que Ryan Murphy n'est plus aux commandes. Parce que comment le type qui a Ryan Murphy et Brian Falchuk, c'est eux qui ont pondu les idées pour les saisons 1, 2, 3, 4. Est-ce que juste ils donnent leur nom et qu'ils regardent même pas ce qui se passe? Peut-être. Après tout, Ryan Murphy est sur plein de projets. Peut-être qu'il s'en fiche. Peut-être qu'il a pas le temps. Mais je comprends pas comment le même esprit qui pond quelque chose aussi brillant peut pondre quelque chose aussi mauvais après. Je ne comprends pas. Donc, ne regardez pas cette immondice, ou alors regardez-le ironiquement, peut-être avec des potes pour vous moquer de à quel point c'est nul et ennuyeux. Et j'espère que ça vous a plu d'entendre un amoureux de cinéma et de télévision et quelqu'un de passionné. Parce que ma négativité, c'est l'inverse. Vous verrez dans d'autres vidéos, si je parle de quelque chose que j'adore, je suis aussi extrême. Je suis extrême dans mes opinions. Je pense qu'il faut être extrême, en fait. Il faut dire ce qui est. Voilà. Et puis je dis pas je pense que c'est mon opinion, excusez-moi. Non, je m'en fiche. Évidemment que c'est mon opinion. Ça n'a pas besoin de le préciser. Mais je parle selon mes critères. Je parle selon ma grille de lecture. Je suis sûr que c'est de la merde. Je suis sûr que c'est nul. Voilà, j'espère que cette série vous a plu et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de cette série, la critique acerbe. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie que je parle d'une série, d'un film, de quelque chose. Peut-être que ça rejoindra. J'ai déjà quelques idées assez sûres de ce dont je veux parler en prochain, mais je suis ouvert à toute suggestion.